Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Antoine Normandin. Je me présente candidat dans la circonscription électorale de Brome-Missisquoi sous la bannière du Parti indépendantiste. Il y a des gens qui m'ont demandé d'expliquer l'administration de la justice par rapport à l'administration législative, donc par rapport à l'Assemblée nationale. Écoutez, je vais être bref. Première des choses, tout le monde paye de l'impôt ici, tout le monde paye des taxes. Donc, je vais tout simplement vous informer que qu'il y ait loi ou qu'il n'y ait pas loi, ce sont les tribunaux judiciaires qui décident ici au Québec. Ce ne sont pas les gouvernements. Un gouvernement, quand il y a un problème sur une question législative quelconque, il va faire appel à l'opinion des tribunaux judiciaires. Donc, il va demander l'avis aux tribunaux judiciaires. Présentement, les tribunaux judiciaires au Québec n'ont pas de constitution qui les réglemente dans leur fonction, dans l'existence même des tribunaux judiciaires, dans l'existence même des juges, dans l'exercice de leurs fonctions, et dans l'existence même des avocats en exercice dans leur fonction d'avocat. Donc, si vous vous présentez devant les tribunaux judiciaires du Québec pour débattre sur un litige de nature fiscale, vous perdez automatiquement. Les juges n'ont pas le droit de vous révéler qu'il n'y a pas de loi au Québec. Il n'y a pas de loi au Québec puisque c'est écrit dans la loi I3, qui est la loi de l'impôt du Québec, qui dit qu'elle n'est pas une loi. Donc la loi I3 du Québec dit qu'elle n'est pas une loi elle-même et qu'il n'y a pas de loi du Parlement du Québec. Et plus que ça, c'est que la loi I3 fait sa preuve d'absence de loi par le formulaire RC 251 de l'Agence du revenu du Canada, qui identifie toutes les provinces et les territoires du Québec sur les perceptions fiscales de l'Agence du revenu du Canada, alors que le Québec est complètement absent. Vous savez, quand des juges n'ont pas le droit de révéler la vérité, si vous demandez à un juge de tout simplement renoncer à son serment de confidentialité ou qu'il refuse à votre demande de renoncer à son serment de confidentialité, vous n'avez pas le droit d'être jugé devant lui et vous n'avez pas le droit d'être assermenté non plus. Vous devez refuser de prêter serment à un juge. Si le juge refuse de renoncer à son serment de confidentialité, si vous êtes poursuivi par lui devant les tribunaux judiciaires. Donc, automatiquement, il en est de même aussi pour toute la question des débats sur la nature constitutionnelle. Vous pouvez déposer un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile qui oblige les tribunaux judiciaires à débattre des questions constitutionnelles à votre demande. Si le juge refuse de débattre de questions constitutionnelles, à partir de là, il n'a pas la compétence ni la juridiction nécessaire pour vous juger. Donc, vous n'avez pas le droit d'être assermenté. Vous devez refuser au juge l'assermentation en lui disant à la Cour que si vous prêtez serment, vous lui accordez l'illégalité dans sa juridiction, vous lui accordez l'anticonstitutionnalité dans sa juridiction de juge, et c'est comme si vous permettiez au juge d'être jugé par lui dans sa pleine délinquance de juge dans l'exercice de ses fonctions. Donc, qui règne au Québec, ce sont les juges et les avocats. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les partis politiques, ce n'est pas le premier ministre, ce ne sont pas les ministres ni les députés. Ces gens-là, aussitôt qu'il y a un problème quelconque, se rapportent aux tribunaux judiciaires qu'ils ont nommés eux-mêmes, et c'est les juges qui décident pour les ministres, pour les députés, comment doivent agir les institutions démocratiques ou les institutions judiciaires ou politiques ici au Québec. Et alors que les juges et les avocats ne sont pas élus par le peuple, ces gens-là font partie d'une institution privée qui est complètement contraire ou incompatible avec la législature et les lois ici. Donc, souvenez-vous, il n'y a pas de constitution au Québec, il n'y a pas de loi au Québec, et le serment de confidentialité des juges place les juges en situation de conflit d'intérêts avec le gouvernement avec qui ils ont prêté serment de confidentialité, et place les juges et les avocats justement en pleine délinquance dans l'exercice de leurs fonctions. Merci.